Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo intitulée Mécanisme de la photosynthèse destinée aux élèves de la première année secondaire. Au cours de la photosynthèse, la plante verte à la lumière absorbe le dioxyde de carbone, l'eau, synthétise l'amidon et dégage l'oxygène selon la réaction suivante. 6CO2 plus 6H2O, ce sont les réactifs absorbés par la plante, soit par les racines ou bien par les feuilles. Il y a synthèse de l'amidon, c'est 6H12O6, et dégagement de l'oxygène. La question qui se pose, quelle est l'origine de l'oxygène dégagé et le devenir du dioxyde de carbone absorbé? Grand 1, quelle est l'origine de l'oxygène dégagé? Première expérience. Sous un fort éclairement, donc il y a la lumière. Les chlorelles sont des algues vertes. Il y a la chlorophylle. Sont placées dans l'eau additionnée de CO2. Additionnée, c'est-à-dire l'eau dont on a ajouté le dioxyde de carbone. Donc il y a les trois conditions, lumière, chlorophylle et CO2. L'eau contient l'isotope O18, oxygène marqué. Au lieu que l'oxygène soit l'oxygène 16, on le remplace par l'oxygène 18, c'est un oxygène marqué. Le résultat, le dioxygène rejeté est radioactif, mais non les molécules de glucides fabriquées. La conclusion, l'oxygène dégagé au cours de la photosynthèse provient de la molécule de H2O lorsqu'il y a dissociation de cette molécule, entre parenthèses, photolyse à l'intérieur de la plante. La photolyse de l'eau est la dissociation de deux molécules d'eau selon la réaction suivante. 2H2O donne dioxygène plus 4 protons plus 4 électrons moins. Deuxième expérience. La même expérience précédente est réalisée mais à l'obscurité. C'est-à-dire il n'y a plus de lumière, donc il n'y a plus de photosynthèse. Résultat, il n'y a pas de dégagement de dioxygène. La photolyse de l'eau nécessite de la lumière. La photolyse de l'eau est la dissociation de deux molécules d'eau en présence de la chlorophylle et sous l'action de la lumière. C'est une réaction photochimique. Réaction photochimique, c'est-à-dire nécessite la lumière pour qu'elle se déroule. Grand 2, quelle est l'origine du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, des glucides formés? Tout d'abord, origine du carbone et de l'oxygène. Première expérience, on donne à des chlorelles de l'eau additionnée de CO2 en présence de lumière. Ce dernier, le CO2, contient l'isotope O18, c'est-à-dire on va changer l'oxygène du dioxyde de carbone, oxygène 16, par un oxygène 18. Le résultat, le dioxygène dégagé n'est pas radioactif, mais la radioactivité se trouve dans les molécules des glucides qui se forment, ce qui montre que l'oxygène des glucides formés provient du CO2. Expérience suivante, on fournit à des chlorelles de l'eau enrichie en CO2 contenant du carbone 14, carbone marqué. Le carbone ordinaire, c'est le carbone 12. On va le changer. On constate, après le déroulement de la photosynthèse, que les algues synthétisent des glucides radioactifs. Donc, le carbone des glucides formés provient du CO2. Passons à l'origine de l'hydrogène. Tout d'abord, lors du déroulement de la photosynthèse, l'hydrogène des glucides formés ne peut provenir qu'à partir de l'hydrogène de H2O, parce que le CO2 ne renferme pas d'atomes d'hydrogène. Donc, l'hydrogène des glucides formés provient du H2O, ne peut pas provenir donc du dioxyde de carbone.
Passons à cet exercice. Relier chaque élément des produits par son origine au niveau des réactifs. Rappelons que ce qui se trouve à gauche de la flèche, ce sont les réactifs, alors que donc ce qui se trouve à droite de la flèche d'une réaction s'appelle produit. On a vu que l'oxygène dégagé, cet oxygène dégagé, provient de l'oxygène de H2O. Le carbone des glucides formé provient du carbone de CO2. L'oxygène des glucides formé provient aussi de l'oxygène de CO2. L'hydrogène des glucides formé provient aussi de H2O. Donc, selon cette réaction de la photosynthèse, on peut déduire que l'oxygène provient de H2O, l'oxygène dégagé, l'oxygène, le carbone des glucides formés provient de CO2, alors que l'hydrogène des glucides formés ne peut provenir qu'à partir de la photolyse de l'eau, c'est-à-dire à partir de H2O. La formation des glucides nécessite-t-elle de la lumière? Pour cette raison, on se base sur l'expérience de Gaffron et collaborateurs. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Gaffron et collaborateurs? Du dioxyde de carbone radioactif carbone 14 au lieu de carbone 12 est introduit dans une suspension d'algues fortement éclairée et la vitesse d'absorption du carbone radioactif est mesurée. Lorsque la suspension est placée à l'obscurité, le carbone continue à être incorporé pendant 15 à 20 secondes, ce qui a été montré au niveau du graphe à gauche. En effet, durant 15 à peu près à 20 secondes, les algues continuent à incorporer donc le carbone et produire de la matière organique, mais à condition que les algues aient reçu une forte illumination préalable d'au moins 10 minutes. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsqu'on ne va pas les mettre à 10 minutes à la lumière, l'incorporation du carbone cesse dès que les algues sont transférées à l'obscurité. Ceci montre que l'incorporation du carbone ne nécessite pas directement la lumière. Déjà, l'incorporation continue durant 10, 15 à 20 secondes. Mais pourquoi s'arrête l'incorporation? Parce que cette réaction utilise des produits qui sont synthétisés à la lumière. Une fois les produits se terminent, l'incorporation de CO2 s'arrête. Mais cette réaction ne nécessite pas directement la lumière. Donc, l'incorporation de carbone dans la matière organique ne nécessite pas de la lumière, mais utilise des produits synthétisés à la lumière. Il s'agit donc d'une réaction non photochimique. Conclusion générale, la photosynthèse fait intervenir deux types de réactions interdépendantes. Une réaction photochimique se déroule à la lumière au cours de laquelle il y a photolyse de l'eau, dissociation de l'eau et nécessite de la lumière. 2H2O donne 2H2 plus O2, dioxygène, plus énergie. Une réaction non photochimique au cours de laquelle il y a incorporation de CO2 et synthèse des substances organiques, 6CO2 plus 12H2O plus énergie, C6H12O6 plus 6H2O plus dioxygène. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube SVT Mohsen Massoudi et à bientôt pour une nouvelle séquence